Salut, je t'amène avec moi vivre ma première session de formation à l'école de préparation mentale chez Focus. Et dans cette formation, je finis par faire l'ours. C'est improbable. Je m'appelle Rémi et j'intègre cette année la formation expert de Focus. Je vous amène avec moi à travers ce nouveau format dans les coulisses d'étudiants en préparation mentale. Bienvenue dans Étudiants infiltrés. Allez, c'est parti. Bon, on est à quelques jours de la première session chez Focus et j'avoue que j'avais envie de faire cette vidéo pour partager un peu l'état d'esprit dans lequel je suis et ça me permet aussi de prendre un peu en lucidité sur mes émotions. Première chose qui est hyper intéressante, c'est que Eric de chez Focus a créé un groupe où on est déjà tous dedans et on peut échanger et on voit déjà des personnalités, certains plus drôles que d'autres, des tempéraments. On voit déjà qu'il y a des gens beaucoup plus âgés qui viennent d'autres horizons et du coup je trouve ça super cool parce qu'avant même de se connaître, on voit déjà certains avec des ouvertures d'esprit différentes, etc. Donc c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte du coup de les rencontrer. Je vais commencer à préparer mon sac. Bon, ça fait 6 mois en vrai qu'il est prêt, mais on va essayer de préparer tout ça et puis j'ai hâte d'attaquer cette formation. Ok, bilan jour numéro 1, je viens de rentrer à la maison. Clairement, je suis cramé. Alors, comment on commence une formation de 8 mois en préparation mentale? Est-ce que cette formation va répondre à mes attentes, à mes objectifs que je me suis fixés? C'est tout l'enjeu de ce bilan aujourd'hui. Premièrement, ce matin, on avait une présentation de tout l'écosystème entre guillemets de Focus, tout ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient, les différents projets qu'ils avaient et tout. C'était ultra intéressant. Et on voit qu'ils ont énormément de monde, qu'il y a une vraie équipe autour de ça et que même les intervenants font partie de cet écosystème. C'est ultra intéressant comme réseau. Donc j'ai écouté ça très sagement, je vous avoue, avec beaucoup d'attention. Ça m'a conforté, en tout cas ça m'a permis d'acter le fait que je veux travailler comme ça. Je veux créer une boîte qui fonctionne comme ça, qui travaille aussi bien en individuel, qui peut créer des livres, qui travaille avec des prestats, bref, qui est ouvert sur tout ça. Je vois que c'est réalisable, donc ça me conforte vraiment dans l'idée que c'est ce que je veux faire et que ça se fait et que ça marche. Donc l'objectif est très clair, c'est de créer des outils, de créer des choses, des stages ou autres pour vraiment acter ce côté professionnel et ce côté écosystème. Et cet après-midi, on a eu le premier entretien individuel avec Anthony Met. Et il y avait vraiment une question que je me posais derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait lors du premier entretien? Quel est l'objectif de ce premier entretien avec un sportif? Qu'est-ce qu'on attend de cet entretien? C'est vraiment une question que je me suis posée. Moi, je m'étais créé ma propre trame et tout en essayant de donner, partager, en essayant de comprendre pourquoi il était là, etc. Et là, j'ai eu des vraies réponses à mes questions. Qu'est-ce qu'on attend lors du premier entretien avec un sportif? Et pour commencer, il nous a fait une démonstration en live direct avec un gars en face à face. Qu'est-ce qu'il fait lui concrètement lors d'un premier entretien? Et déjà, on prend sa baffe. Ensuite, il nous explique point par point comment il fait, qu'est-ce qu'il cherche à travers ses questions et comment il les amène pour trouver des points particuliers. Et surtout, quel est son objectif global dans cet entretien? Et finalement, c'est un truc très simple, c'est de gagner la confiance du sportif, de prouver qu'il peut avoir confiance en lui. Et comment il le fait? En montrant qu'il a les connaissances, en montrant qu'il sait exactement qu'il le comprend. Et ça, c'est ultra impressionnant à voir. Et c'est là où tout bascule, parce que je me suis dit, finalement, est-ce que moi je sais faire ce truc-là? Ok, je le vois faire, ça marche, et oui, je comprends ce qu'il veut faire, mais maintenant, il va falloir que j'y arrive, moi. Tout de suite, mise en pratique. 2 par 2, on se met face à face, on utilise la trame qui nous a filé, et on essaye, on gratte, et on se confronte déjà aux premières questions bateau, aux premiers problèmes qu'on trouve. On sait pas trop comment gérer notre temps, on sait pas trop sur quoi chercher, on part un peu dans tous les sens. Et là, déjà, on commence à apprendre. Et là, déjà, on commence à travailler un petit peu ce truc-là. Moi, j'avais déjà ma trame, mais là, je l'ai complètement modifié avec ça. Enfin, complètement. Non, j'ai modifié quelques éléments, surtout en gardant dans l'idée l'objectif principal de cette conversation, de cet entretien, qui est de me créer une relation de confiance et de commencer à comprendre ce que veut le sportif. Et pas forcément ce qu'il dit, mais ce qu'il veut véritablement et ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, on va s'entraîner avec des collègues, on s'est donné un rendez-vous, donc d'ici quelques semaines, on va se retrouver sur Bordeaux et on va bosser ensemble ce premier entretien parce qu'il est essentiel à mon sens pour créer une relation avec ton sportif. Alors, conclusion de ce jour 1, je suis cramé, mon attention est morte, mais j'ai forcément des éléments de réponse. Comment on commence une session de 8 mois avec des gens qu'on connaît pas en se mettant en pratique, en se mettant dans l'action? Et ça, c'est vraiment la leçon que j'apprends, c'est qu'en fait, il faut bosser, point, c'est tout, il faut y aller, il faut apprendre, il faut se mettre dans le feu, dans le bain, et ça, c'est super cool. Et donc, forcément, je m'attends à qu'est-ce que je peux me faire faire demain.
Bilan de la journée numéro 2, ça a été très compliqué. Je vous avoue que je tourne cette vidéo plus tard, quelques jours après, tout simplement parce que le soir même, j'étais en carafe. Voilà, pour la totale vérité. On a eu notre première intervention d'un intervenant extérieur, Jérémy Bertin. J'en avais entendu parler, j'avais entendu pas mal de choses sur le personnage et vous allez vous rendre compte que c'est un véritable génie. Jérémy était là pour nous parler de préparation mentale au sens cohésion, au sens groupe. Et du coup, moi forcément, j'ai un rapport à la préparation mentale et au collectif qui est un peu particulier parce que quand j'étais intervenu dans un club de rugby féminin, on m'avait bien fait comprendre qu'il y avait le coach, que c'était sa part à lui, la partie cohésion, etc. et que moi, je m'occupais de l'individuel. Donc moi, dans ma tête, c'était vraiment ça. Et Jérémy m'a permis de changer un peu mon regard là-dessus. Et finalement, comment on peut bosser en groupe sans forcément faire de la méditation groupée, ce qui est un échec complet, généralement. La journée s'est déroulée déjà de manière super cool, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés le matin sans vraiment se connaître, mais on était contents d'être là tous ensemble, de se redécouvrir, de revoir des visages. On connaissait pas les prénoms de tout le monde, mais on était contents, il y avait une belle énergie. Et là encore, place à la pratique. Il n'y a pas eu trop de discussions, on a fait une petite partie théorique, mais chaque fois on faisait de la pratique, on a fait au moins 10 ou 15 ateliers dans la journée. C'était vraiment incroyable, de la mise en pratique, des exos, des jeux, bref, c'était ultra impressionnant, on était vraiment dans le concret. Et pour moi, il y a eu deux tournants dans cette journée. Le premier tournant, ça a été l'explication et le fait de voir la différence entre PM et coach et de voir qu'en fait, cette casquette, elle peut se mettre sur la même personne, mais qu'on ne pourra pas la jouer à 100%. Tu peux pas être coach et jouer à 100% ta préparation mentale. C'est sûr et certain parce que tu vas avoir un rapport avec les joueurs qui est complètement différent. Mais en même temps, quand tu as des notions de préparation mentale en tant que coach, tu vas avoir énormément de possibilités et tu vas avoir beaucoup plus de capacités pour pouvoir gérer ta cohésion sociale, ta cohésion opérationnelle, de comprendre les interactions entre les joueurs, de pouvoir t'adapter. Ce que Phil Jackson finalement a fait en NBA avec les Chicago Bulls et les Lakers, c'est vraiment impressionnant. Cette connaissance des joueurs, cette connaissance du groupe et de faire travailler le groupe ensemble, de plus prendre que des individus, que des mâles alpha ou des choses comme ça, mais de les faire travailler ensemble dans un seul et même but. Et là, on crée des équipes qui gagnent et ça, c'est ultra impressionnant. Et j'ai découvert ça grâce à Jérémy, vraiment sur cette préparation mentale, sur comment amener à créer un groupe au-delà d'un collectif d'individus. Et le deuxième tournant, la deuxième baffe que j'ai prise, ça a été la fin de journée. Parce qu'en fait, en fin de journée, on se connaissait tous. On connaissait les prénoms de tout le monde, il y avait déjà du lien qui était créé. Et surtout, à partir de là, on avait une identité et le même maillot. Et voilà, on a tous le même maillot et ça crée une identité, une équipe, une vraie équipe pour le coup. Et je te jure que la différence, elle est impressionnante entre le mardi matin et le mardi soir. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Je me suis vraiment rendu compte de l'efficacité de la préparation mentale, de sa méthode en groupe, en cohésion. Et tu peux même la dupliquer sur de l'entreprise, sur du sport, mais sur plein de trucs. Et c'est vraiment impressionnant. Et pour te dire à quel point c'est impressionnant, c'est que j'ai même fini par faire l'ours avec des gens que je connaissais pas 48 heures avant. Et ça, dans un cadre professionnel, sans alcool et en plein jour. Conclusion de ce jour 2, ça a été une journée de malade, vraiment. Ça a été une masterclass par Jérémy Bertin. J'ai vraiment hâte qu'il revienne parce que du coup, ça m'a fait poser plein de questions. Comme je te le disais tout à l'heure, le soir même, je suis arrivé, je suis tombé comme une masse, rideau, dodo. Ça a été clair. Ah oui, au fait, le soir, il y avait un pote bienvenu. Mais je peux pas trop en parler. Bilan, jour numéro 3 de cette session numéro 1 chez Focus. Alors, clairement, ce matin, j'étais épuisé, mais j'étais cramé de chez cramé. Je pense que j'ai rarement été dans un niveau de fatigue mentale aussi peu élevé. Et du coup, ça me faisait grandement appréhender la première partie de la journée, qui était le bilan en préparation mentale avec une psychologue. Claire, je me suis dit, je vais être là, rideau, ça va être terminé, bonsoir. Et en plus, l'après-midi, on avait tests et techniques d'évaluation par Anthony Met, et je me suis dit, si je suis pas au top à ce moment-là, qu'est-ce que je vais retenir de cette journée ? Et là encore, ce qui m'a sauvé, c'est la dynamique de groupe. Une fois arrivé, une fois embarqué dans le truc, plus mal à la tête, vraiment cette énergie de partir, de découvrir, d'être attentif, c'était incroyable. Théorie, pratique, Claire, ça a été la nouvelle intervenante chez Focus que j'ai rencontrée au top, une psychologue hyper à l'écoute, hyper dans... comment je peux répondre pour vous aider véritablement avec du background. En plus, on sent qu'elle a de l'expérience et du coup, elle nous amène à nous poser nous-mêmes des questions sur nos propres questions. C'est le rôle d'un psy à un moment donné. Mais c'était ultra intéressant avec une partie pratique qui était encore une fois hyper pertinente où qu'est-ce qu'on fait pendant un bilan de PM, qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Et ça, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on cherche à travers nos questions, est-ce qu'on va chercher un truc en particulier ou autre. Et ça a été un déclic pour moi, c'est qu'on cherche rien véritablement là. Ce qu'on cherche,
c'est des éléments, c'est juste choper des informations qui vont nous permettre de mettre des graines à un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on a eu notre premier entretien où on a créé de la confiance. Ce deuxième entretien, c'est l'anamnèse où vraiment là on fait un bilan complet et on essaye de choper le maximum d'informations qui pourraient nous servir par la suite. Mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est là où c'est intéressant, c'est cette jonglerie à travers des techniques, à travers de la reformulation, à travers une vision, une observation du comportement non verbal qui permet de choper des petits trucs, qui mettent des graines et qui fait qu'à la fin, avec tout ça, on arrive à avoir un profil complet du gars ou du sportif et ça nous permet de vraiment individualiser le programme. Et ça, c'était hyper cool, ça a été vraiment le déclic pour moi de me dire, en fait, je ne cherche pas un élément précis, je cherche un tas d'informations que je vais noter, que je vais récupérer et je ferai l'analyse après, à froid, moi pour le moment, parce que je n'ai pas encore les capacités, de tous ces éléments-là. Et en plus, suite logique imparable, c'est qu'on a commencé lundi après-midi avec le premier entretien. Ce matin, on a fait le deuxième entretien, donc le bilan, l'anamnèse, et cet après-midi, troisième entretien, qu'est-ce qu'on fait? Des tests et une évaluation sur le profil de la personne. Et là, c'est Anthony Met qui a commencé à nous faisant passer des tests directement, en nous expliquant les différents tests qu'il propose chez Focus, que ce soit du sportif, de l'ado, du bien-être, bref, il y a énormément de choses, c'est super cool. Et finalement, il nous les a fait passer et il nous les a analysés en direct. Et c'est là où j'ai pris ma baffe. Parce que moi, j'avais l'habitude de les utiliser, ces tests-là, mais par contre, en fait, je n'analysais que 1% de ce test. Et le voir en action, voir comment il faisait et qu'est-ce qu'il cherchait, j'ai pris mes deux baffes. C'était vraiment dingue. Avec ce test-là et avec les deux entretiens qu'il a avant, il arrive déjà à analyser les profils HPI, TDAH, etc. À savoir qui va passer par le corps, donc il va faire appel peut-être à un kiné, peut-être à un masseur parce que la personne intellectualise beaucoup trop de choses. C'est incroyable. Moi, il m'a bluffé sur ce truc-là. Et du coup, forcément, ça m'a touché un peu dans mon ego. Et le soir même, je suis parti et j'ai rebossé du QPPS que j'avais déjà fait passer en essayant d'analyser plus loin, en essayant de comprendre et ça c'est compliqué à faire. Donc l'idée là c'est vraiment d'en faire passer un maximum et d'essayer de les analyser le plus intensément possible. Donc là je suis en train de tartiner, j'en ai plus d'une... Là je crois qu'on est 12, on en a récupéré 12 QPPS à travers les collègues, etc. Et on va essayer de les analyser au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça s'est terminé, cette première session chez Focus. C'est vraiment incroyable, ça me donne encore plus envie de tout éclater et d'être vraiment le meilleur dans ce que je fais. Mais ça me demande aussi une énorme charge de boulot, je m'en rends bien compte. Mais j'ai déjà hâte d'être à la session numéro 2.